Et si vivre de sa passion, c'était une erreur? Et si c'était un des grands mensonges, un des grands pièges de notre siècle? Et si ça rendait les gens malheureux? Et si ça créait une vie difficile? C'est cette idée que je voudrais défendre dans cette vidéo et je voudrais te montrer une autre voie. Je sais que c'est bizarre parce que pendant longtemps, j'ai cru que je vivais de ma passion et j'en ai beaucoup parlé, j'en ai beaucoup fait la promotion. Et plus le temps passe, plus j'ai commencé à réaliser que, en réalité, je vivais pas vraiment de ma passion. Moi, je suis pas quelqu'un qui suis passionné par la vente ou par le marketing. Il s'avère que je me suis mis là-dedans parce que ça fonctionne pour moi, mais c'est pas ma réelle passion. Et je pense que c'est une bonne chose. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les personnes qui te disent que il faut écouter ton cœur et vivre de ta passion, c'est souvent des gens qui l'ont fait, des gens qui ont réussi, et c'est des gens qui ont du coup un podium où leur voix porte plus. Voilà. Si tu prends un musicien très connu, un peintre très connu ou une star de cinéma, elle va te dire, bah voilà, moi j'ai suivi mon cœur, je me suis battu et j'ai réussi à vivre de ma passion et c'est génial et c'est ce que je recommande à tout le monde. Mais en fait, ces gens-là sont une anomalie. Si tu regardes tous les gens qui sont passionnés par la musique par rapport aux gens qui arrivent à vivre de la musique, en fait, les gens qui vivent de la musique sont une anomalie. Ce sont une micro-proportion de tous les gens qui sont passionnés par la musique. Les gens qui vivent de la peinture sont une micro-proportion de tous les gens qui sont passionnés par la peinture. Les gens qui vivent de la mode ou qui vivent du foot sont une toute petite proportion de tous les gens qui sont passionnés par la mode ou par le foot. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que ces passions qui sont des passions extrêmement courantes, ce sont aussi les passions les plus difficiles à monétiser. C'est extrêmement difficile aujourd'hui de vivre de sa musique, c'est extrêmement difficile de vivre de son dessin, c'est extrêmement difficile de vivre de son sport favori et c'est extrêmement difficile de vivre de ses talents d'acteur. Moi, je suis dans le centre de Paris, il y a beaucoup de tournages, notamment en bas de chez moi, j'en vois très souvent. Une fois, on a même eu un tournage qui a eu lieu chez nous, enfin pas chez nous, mais devant chez nous, et donc ils ont mis des figurants sur notre balcon. Et j'ai discuté un petit peu avec eux, et à chaque fois ce que je vois quand il y a tous ces tournages, c'est qu'en fait c'est très difficile. Tous ces gens-là rêvaient de vivre du cinéma. C'est évident que pour eux c'était une passion. Les figurants, c'est évident qu'ils ont tous la passion, le désir profond d'un jour percer et devenir des acteurs connus. Ils n'ont pas pour vocation de rester figurants toute leur vie. Et pourtant, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en attendant, pour eux, c'est extrêmement difficile. Ce sont des métiers qui sont précaires, qui demandent de se lever tôt, qui demandent d'avoir énormément de patience, qui souvent sont faits dans des conditions qui sont stressantes, avec une hiérarchie qui est sévère. Bref, ce sont des métiers qui sont très 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 difficiles. J'ai des gens dans mon entourage proche aussi qui ont fait le choix de vivre de leur passion et c'est pareil, ils ne regrettent pas forcément ce choix, mais ils ont dû renoncer à beaucoup de choses. J'ai notamment une personne proche qui vit de sa passion, mais qui en vit de manière très précaire, qui a une vie difficile, c'est-à-dire qu'elle doit se lever très très tôt, par exemple, quand elle doit prendre le train, pour avoir des billets moins chers, elle passe son temps à être en déplacement, à dormir sur le canapé des potes, c'est pas une vie facile. Et donc je pense que ce serait une erreur de dire aux gens, écoutez simplement votre cœur, suivez simplement votre intuition, vous allez trouver votre passion et vous allez réussir. La vérité, c'est que c'est un conseil qui est faux. L'immense majorité des gens, s'ils suivent leur passion, ils s'engagent dans une vie qui va être difficile, frustrante, et qui peut les rendre malheureux. Et donc l'autre jour, je suis tombé sur une citation de Scott Galloway que j'ai trouvé très intéressante qui disait « Ne suivez pas votre passion, suivez votre talent ». Et en réalité, c'est beaucoup plus logique de suivre son talent pour une raison simple, c'est que quand on suit son talent, tout est plus facile. Si tu as un instinct naturel dans un domaine, si tu as un avantage injuste, c'est-à-dire un avantage où tu réalises que finalement, peu de gens ont cet avantage. Si tu réalises que quelque chose est facile pour toi, mais difficile pour les autres, alors c'est une voie intéressante à suivre. Pourquoi ? Parce que si tu as des facilités naturelles dans un domaine, alors tu vas apprendre plus vite, tu vas progresser plus vite, tu vas devenir très bon plus vite que les autres, et donc tu vas pouvoir en faire ton métier. Et le meilleur truc avec ça, c'est que souvent quand on est bon dans quelque chose, c'est plus agréable de faire cette chose-là. Et donc même si c'est pas une passion débordante, quelque chose qu'on a depuis tout petit, c'est quelque chose qu'on peut faire malgré tout avec plaisir. Et ça c'est important. Ne pas forcément suivre sa passion aveuglément, ça veut pas forcément dire faire quelque chose que l'on déteste. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, et le juste milieu c'est faire quelque chose dans lequel on est bon, qui répond à un besoin de marché, et dans lequel on prend quand même du plaisir. Et pourquoi on prend du plaisir ? Parce que justement, on est bon, et quand on est bon, on prend plus de plaisir. Regarde les jeux par exemple. Moi, il y a des jeux auxquels j'aime bien jouer, il y a des jeux auxquels j'aime pas jouer. Souvent, c'est simple. Les jeux auxquels j'aime bien jouer, c'est les jeux dans lesquels je suis naturellement meilleur que les autres. Et les jeux desquels je n'aime pas jouer, c'est les jeux dans lesquels je me fais défoncer à chaque fois que je joue parce que je suis nul. Et si je veux être honnête avec toi, la vente, le marketing, ça a jamais été des passions débordantes pour moi. Je grandissais pas quand j'étais petit en disant « Papa, maman, plus tard, j'ai envie d'être formateur en ligne ».
ça n'avait aucun sens. Moi, ce que je voulais faire quand j'étais petit, c'était être reporter. Je lisais Tintin et j'avais envie de partir à l'autre bout du monde avec mon petit carnet, de faire des enquêtes, de revenir, d'écrire des articles. C'était ça, ma passion, c'était ça que j'avais envie de faire. Et puis j'ai fait 2 stages dans des rédactions de journaux. Je me suis rendu compte que c'était un métier qui était devenu très précaire, dans lequel on avait peu de liberté, dans lequel on gagnait très peu d'argent. Et donc je me suis dit, en fait, c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir. Moi, j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de faire les choses à ma manière, j'ai envie d'avoir mon petit média à moi et pas de dépendre d'une grosse machine sur laquelle j'ai aucun contrôle. Et donc, finalement, je me suis laissé en fait m'éloigner de ce rêve de base. Je me suis laissé m'éloigner de cette passion de base et j'ai fini par trouver ce dans quoi j'étais bon, ce dans quoi j'avais un avantage injuste. Et ce dans quoi j'avais un avantage injuste, c'est que je sais bien expliquer des trucs, je sais bien simplifier des trucs qui sont compliqués, et c'est un truc que je fais naturellement. Dans une discussion avec quelqu'un qui essaie de m'expliquer un truc compliqué, premier truc que je fais, c'est que je reformule avec des mots simples. Et je le fais pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose dans lequel j'étais bon, et c'était quelque chose que je pouvais mettre au service d'un marché. J'ai aussi le sens du concept. J'aime bien convaincre. Quand je suis très enthousiaste à propos de quelque chose, c'est quelque chose qui est contagieux, j'ai envie d'en parler à tout le monde, j'ai envie de le vendre à tout le monde. Et donc je me suis rendu compte finalement que ces avantages injustes, ces choses-là dans lesquelles j'étais meilleur de base, sans avoir beaucoup d'efforts à faire, c'était des choses sur lesquelles je pouvais construire un métier qui allait m'apporter ce que j'avais envie d'avoir dans la vie. De la liberté, de l'argent et le plaisir de me lever chaque matin en sachant que je vais faire quelque chose qui est plaisant et qui va créer de la valeur pour le monde. Autrement dit, j'ai trouvé mon job parfait, non pas en suivant aveuglément ma passion sans me poser de questions, mais en cherchant l'intersection entre les choses dans lesquelles je suis naturellement bon, les choses que j'aime bien faire et les besoins d'un marché. Et c'est le conseil que je donne aux gens qui cherchent leur thématique parfaite. C'est de pas simplement suivre leur passion aveuglément, mais c'est de trouver leur thématique au croisement entre ces 3 choses. Ce qui vous intéresse, ce dans quoi vous êtes bon et ce qui rapporte. S'il manque une de ces 3 choses, ça va être difficile à un moment ou à un autre. Et pour moi, le job parfait, il se situe au milieu. Et la bonne nouvelle, c'est que une fois que tu as trouvé ces 3 choses, en fait, ton job parfait, t'as pas besoin d'attendre qu'il te tombe dessus. T'as pas besoin de postuler à un job qui existe déjà. Tu peux littéralement le construire. Tu peux créer de zéro un métier parfait pour toi parce que il comble ces 3 critères. Et des gens qui arrivent à la fois à vivre de quelque chose qu'ils aiment bien et qui en plus réussissent à gagner de l'argent, à se libérer du temps et à être libres, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Et elle est peut-être là, la vraie compétence. Il est peut-être là, le Graal. Parce que vivre de sa passion, si c'est pour trimer, pour avoir aucune liberté, pour pas gagner d'argent et pour avoir une vie difficile pour le restant de tes jours, est-ce que c'est vraiment un cadeau? Je suis pas sûr. Alors je voudrais te donner d'autres exemples de créateurs qui, je pense, ont vraiment trouvé leur voie, trouvé ce dans quoi ils étaient bons. Par exemple, il y a un créateur que je suis qui est dans la thématique du vélo. Alors plus le vélo comme moyen de transport, donc il va analyser les infrastructures cyclables, les conflits potentiels entre les usagers, il va donner des conseils aux gens qui veulent se mettre au vélo. Ce créateur, il s'appelle Altis Play. Moi, je suis fan de son contenu et je trouve qu'il a vraiment réussi à puiser dans ses talents, dans ses avantages naturels pour créer son dream job. C'est un gars qui est développeur de formation, donc qui a un esprit matheux et on le retrouve vraiment dans sa capacité à analyser des infrastructures cyclables dans toute leur complexité et à réparer les trucs qui sont mal foutus. C'est quelqu'un qui a un esprit logique, qui est familier avec les règles, avec les lois, donc il va être très à l'aise pour expliquer le code de la route, pour essayer de défricher un petit peu les problèmes qui paraissent insolubles. Et c'est aussi quelqu'un qui a un esprit un peu innovateur, un peu à la Antoine de Maximi, le créateur de l'émission J'irai dormir chez vous, qui avait construit 15 ans avant que le vlog existe sur YouTube, tout un petit système pour se filmer, pour filmer devant lui avec une caméra accrochée à un bras articulé. C'était extrêmement ingénieux et il avait littéralement inventé son métier. Je trouve que Altis, on retrouve un petit peu ce talent-là quand il fait par exemple des lives où il a construit tout un système qui lui permet de filmer la route devant lui, de s'enregistrer en même temps d'entendre les commentaires des gens avec une petite enceinte accrochée près de ses oreilles. Bref, on retrouve un petit peu ce côté Géo trouve tout et je pense que dans son métier, il peut vraiment s'éclater en utilisant justement ses compétences techniques, ses avantages naturels qu'il a sur les autres. Et ça fait que c'est un excellent créateur de contenu, que sa chaîne est en pleine croissance, que ça marche très bien. Alors peut-être que le challenge qu'il a aujourd'hui, c'est davantage au niveau de la monétisation. Il n'a pas un esprit très marketing et je sais que c'est un challenge pour lui, mais je trouve qu'il a quand même réussi à résoudre une grosse partie des problèmes de ce métier et à créer des vidéos d'excellente qualité en partant de ses avantages naturels. Un autre exemple, c'est un autre pote à moi qui s'appelle Victor Apchi, qui à la base était photographe, donc typiquement c'est quelqu'un qui avait suivi sa passion. Il n'avait pas des résultats extraordinaires en tant que photographe, même s'il était bon, il avait un avantage, il savait faire des belles images, mais il a réussi à transformer ça
en quelque chose de beaucoup plus pertinent pour lui, puisqu'aujourd'hui, il est créateur de contenu sur les réseaux, il fait des millions de vues sur TikTok, sur Instagram, en parlant de restaurants, en faisant du storytelling, en faisant des magnifiques interviews, et sa compétence à lui, c'est de comprendre les mécanismes de l'attention. Et dans un monde qui est régi par l'attention, d'autant plus aujourd'hui avec les plateformes, avec les réseaux sociaux, où on est tous finalement en compétition pour l'attention d'une audience, Victor, il est comme un poisson dans l'eau. Il a aussi des facilités à raconter des histoires, il est bon en storytelling, et en fait, il a réussi à construire un métier dans lequel il met ses avantages compétitifs au service d'un marché. Il est excellent, et aujourd'hui, il a une entreprise qui marche très bien. Donc mon conseil pour terminer cette vidéo, c'est de ne pas t'accrocher désespérément à tes passions. Ce qu'on veut vraiment éviter, c'est l'image de l'artiste maudit qui a essayé toute sa vie de percer, qui n'a jamais réussi, qui déprime à cause de ça, qui a l'impression que la terre entière lui en veut, que l'univers est contre lui et qui finit, dans le pire des cas, par reprendre un job alimentaire parce qu'il faut bien payer les factures. Je sais que ça paraît un peu triste comme tableau, mais malheureusement, c'est la vie d'une très très grosse majorité des gens qui ont décidé de suivre leur passion. La clé, c'est d'être intelligent, de ne pas s'accrocher à ses passions et d'essayer de comprendre quels sont nos avantages injustes, de bien se connaître et de mettre ça face à un marché. Et je sais que c'est pas facile et que ça demande d'avoir une bonne connaissance du marché, d'apprendre parfois des nouvelles compétences, d'apprendre un nouveau métier. Si tu veux te lancer sur Internet, c'est une opportunité qui est énorme aujourd'hui, mais c'est aussi effrayant pour beaucoup de gens et c'est difficile de maîtriser toutes les choses qu'il y a à maîtriser pour lancer un business en ligne. Et donc aujourd'hui, je suis en train de travailler sur une toute nouvelle formation qui va s'appeler La Carte 3, que je suis en train de tourner de zéro. C'est le fruit de plus de 10 ans d'expérimentation, plus de 4 millions d'euros de vente de produits sur Internet. Et dans cette formation, je vais justement t'apprendre à construire un business sur mesure par rapport à tes avantages naturels. Pas un business qui est forcément tourné seulement autour de ta passion, mais un business qui est tourné autour de tes intérêts, de tes compétences et des besoins du marché. Autrement dit, ton métier parfait. Le métier qui va te permettre de vivre, de bien gagner ta vie, d'être libre, d'aménager tes horaires comme tu as envie, de pas vendre ton temps et donc d'être capable de vivre où tu veux, de voyager, de travailler en même temps, de travailler que le matin ou que l'après-midi si tu en as envie. Bref, d'obtenir ta liberté et de la garder pour le restant de tes jours. La deuxième version de la carte avait été suivie par plus de 20 000 personnes. Je sais que ça a aidé énormément de créateurs à se lancer et aujourd'hui ça m'arrive encore de croiser des créateurs dans des soirées, dans des événements qui me disent merci, grâce à la carte, j'ai changé de vie et aujourd'hui j'arrive à vivre de mes contenus. La deuxième version n'est plus en vente depuis plusieurs années et donc cette toute nouvelle version va être mise à jour avec les nouvelles plateformes qui sont sorties entre temps, les nouveaux formats, on va parler aussi d'IA. Bref, si tu as envie de te lancer cette année et pour les prochaines années, c'est la formation qu'il te faut. Alors, elle n'est pas encore prête, j'ai pas encore terminé le tournage. Elle devrait sortir bientôt, donc stay tuned. Et si tu veux être tenu au courant et profiter de l'offre de lancement, parce qu'il y aura une promo pendant quelques jours quand je vais la lancer, inscris-toi en cliquant sur le premier lien juste en dessous, entre ton mail et je te promets, tu seras un des premiers prévenus au moment où je vais lancer la formation. Je précise aussi que c'est pas une formation high ticket à plusieurs milliers d'euros. Il y a personne qui va t'appeler au téléphone pour essayer de te closer. Chez moi, c'est simple, une page de vente, un bouton d'achat, c'est une formation qui sera accessible. Le but, c'est qu'un maximum de gens puissent la suivre. Clique juste en dessous pour être tenu au courant. Et nous, on se retrouve après-demain pour la prochaine vidéo. Ciao.